Bonjour à tous. C'est un plaisir de revenir m'expliquer un petit peu. Apparemment, je ne fais pas l'unanimité. Donc, m'expliquer d'abord le fait que je me suis habillé parce que ma clim elle remarche. Enfin, ma clim, je l'ai mis en marche. Donc, effectivement, parce que ce matin, j'étais au tribunal. Waouh, il faisait une chaleur et dans le tribunal et dehors. D'ailleurs, j'ai gagné. La personne a pris 6 mois avec un bracelet électronique plus les dommages et intérêts, mais ils seront jugés en septembre 2024. Alors j'ai le temps de mourir 10 fois, mais bon, c'est pas grave. Le juge a fait un énoncé de ce qui m'est arrivé, comme si c'était sa paire de couilles, quoi. C'était impressionnant. Je le remercie d'ailleurs. Et ben, c'est vrai qu'il a été touché particulièrement par cette agressivité, cette agression en particulier. Bon, tout ça pour dire que ce qui prouve que je ne suis pas un frappeur de femmes, puisque j'ai été victime justement de vouloir maîtriser ou plutôt calmer la personne. Et là, quand on calme les gens, c'est là où, au moment où il y a une baisse d'intensité, d'agressivité, que vous essayez de dire bon, laissez bon, arrête-toi maintenant. Et c'est là que l'agresseur profite de ça pour. Ça m'est arrivé dans la police, ça m'est arrivé là, mais je ne regrette pas parce que je n'avais pas l'intention, puisque j'ai enregistré. Il fallait penser à enregistrer, parce que moi, j'aurais jamais gagné, je me serais jamais. Enfin, j'aurais jamais eu cette affaire à mon avantage, quoi. Bon, on fait tout ça pour en repasser, qu'il faisait très chaud ce matin. Donc j'ai mis la clim, donc je l'ai un peu baissé parce que c'était assez agressif. Voilà. Tout ça pour dire qu'en fait, j'ai regardé mes vidéos, effectivement, il y a des choses que j'ai pas bien expliquées. Il y a des choses que on a pensé que c'était faux, ou que on n'était pas d'accord. Alors, ben, je suis là justement pour remettre les choses au point, enfin les choses en place, quoi, plutôt que et m'expliquer sur ce que j'ai donné. Et je ne suis pas professeur de chant, je l'ai dit bien. J'ai donné des conseils à des professionnels, mais je ne suis pas professeur de chant et je ne me suis jamais professé ni. Et c'est à cause du chemin d'écouter des professeurs de chant que j'ai fini par me dire, ben putain, à un moment donné, c'est bon, quoi. Je lis des trucs qui me surprennent. Mais bon, après, on va en discuter. On n'est pas là pour se disputer, on est là justement pour donner notre avis. Voilà. Donc, sachant que j'ai pas un bon caractère normalement, mais je crois qu'avec l'âge, je me suis adouci. Donc, de ce fait, j'ai expliqué justement que effectivement, j'ai montré les cordes vocales. J'ai monté les cordes vocales, mais je vous ai dit, c'est pris avec une lampe stroboscopique, ce qui veut dire qu'en fait, les cordes vocales, quand elles le font, et vous êtes incapable de les voir. Ça bat à une vitesse tellement rapide, je ne vais pas donner, j'ai plus les termes, j'ai plus les chiffres en tête, mais il faut une lampe stroboscopique. Je ne sais pas si vous avez été déjà dans les discothèques où il y avait à l'époque des stroboscopes. Aujourd'hui, c'est un peu moins à la mode, parce qu'il y avait un petit peu des problèmes sur la clientèle. Ça fait un peu comme si on était au pré au ralenti, effectivement, alors comme le stroboscope donne des pulsions, on voit les cordes vocales battre, mais c'est que comme si c'était au ralenti, voilà. Voilà, déjà pour la stroboscope. Je m'explique sur le fait d'avoir filmé avec une lampe stroboscopique. Après, sur le larynx, alors je disais que le larynx, à voir aussi bien que les cordes vocales, vous allez sur YouTube, vous demandez le larynx, et puis vous voyez le travail du larynx. La personne qui est un ami, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui m'a dit effectivement que il n'était pas d'accord avec moi, mais bon, après, ça se discute. Pourquoi je n'arrive pas à ouvrir mon téléphone? Il ne voit pas ma gueule, c'est pour ça. Ouais, donc je disais que ce monsieur utilise une tessiture qui est très élevée près de d'une tessiture de femme, et il n'a pas jamais utilisé son larynx pour transformer cette tessiture. Ce qui veut dire qu'en fait, il aurait pu descendre dans les graves, mais il ne l'a jamais fait parce qu'il n'a peut-être jamais pensé à le faire ou pensé qu'il ne pouvait pas faire autrement. Donc il est clair que justement, on ne peut pas être d'accord, sachant que moi je suis un ancien imitateur, je dis bien un ancien imitateur, c'est-à-dire que quand j'imitais, quand j'étais sur scène pendant 15 ans, je ne connaissais pas ce monsieur. Donc automatiquement, il est clair que si je ne le connaissais pas, il n'a pas pu voir mes capacités vocales de l'époque. Donc je l'ai dit, j'ai eu des problèmes de cordes vocales, j'ai eu un polype, un œdème, plus de voix de tête, ce que lui a toujours d'ailleurs. Et ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas discuter de ce qu'on ne s'est pas connu à ce moment-là.
j'ai pas envie qu'on me croit ou qu'on me croit pas, enfin, qu'importe, il y a des gens qui l'ont vu et qui l'ont entendu. Donc ce qui veut dire qu'en fait, on a un ami en commun à qui j'ai donné des conseils de respiration qui aujourd'hui est enregistrable. Il n'était pas enregistrable avant ça. Donc on parle des années 2017, 2016, 2015 par là. Donc il le sait très bien, je ne vais pas dire qui c'est, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est le résultat. Voilà. Moi, après, on me croit pas, mais je vais quand même essayer de développer ma théorie. Ma théorie, elle vient justement de ces imitations, de ces passages de voix qui sont utilisés par beaucoup de chanteurs qui utilisent ou qui se cassent la voix pour donner un petit style à leur voix, comme Bruel, comme Cochéan, tout ça, ou qui donnent une intonation comme Montand, qui... Quand on pactait sur les chemins, quand on pactait de bon matin, à bicyclette, tous ces gens-là n'ont jamais pensé à... On dit une imitation, ok, mais une imitation, il faut la comprendre pour la développer. Quand j'ai fait Bruel, moi, à une époque, comme Pascal Selem, que j'oubliais de citer, qui me disait, il n'y a personne à Paris qui est capable d'imiter Bruel comme toi, qui venait à la boîte d'ailleurs. Les raisons, c'est que j'ai mis plus de 3 mois pour arriver à attraper sa voix. Parce que cette voix de machin qu'il a, c'est vachement cool, sympa. En fait, c'est comme si il avait voulu imiter Bruel, tu vois. Mais bon, le problème, quand il chantait Bruel, pendant qu'il chantait Jeff, allez, viens, viens. On aurait dit une voiture de course qui passait. Donc c'est pour ça que je te dis, à un moment donné, c'était un peu moqueur. C'est un peu moqueur parce que c'est pas une personne qui me... vaut rien, quoi. C'est dommage parce qu'il a du talent, que ce soit en tant qu'acteur, en tant que chanteur. Je ne sais pas s'il a écrit des chansons, mais bon, peu importe. Je ne suis pas derrière lui, je ne le suis pas. Je l'aimais bien parce qu'il aimait Brel. Et quand je l'ai rencontré 2 fois, ça n'a pas été quelque chose d'extraordinaire. J'ai fait un duo avec lui d'ailleurs, mais c'est seulement pour le truc, quoi. C'était le Covid. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je l'ai rencontré, il m'a dit vous imitez vous imitez les mauvais imitateurs qui m'imitent. Voilà, ouais, donc voilà, avec sa voix de calamar. Là. Donc ce que je veux dire, c'est que lui, il imite sur scène, pas de belle façon non plus. Donc je veux dire, bon, il imite d'autres chanteurs, hein, comme Julien Clerc, tout ça. Bon, je vois pas l'intérêt de le faire, quoi. En plus, c'est après ma rencontre, parce que moi je lui avais dit, ben, on vous aime bien et on vous imite un peu, mais on vous aime bien dans les pianos bars. Voilà, c'est tout ce que j'avais dit, parce que je tenais un piano bar. Et je crois que j'étais un des premiers piano bars à Marseille avec plus de 3000 titres en 1999. Je crois qu'il n'y en avait pas. Donc aussi bien que les personnes qui me parlent aussi n'étaient pas là. Donc en 99, je dis bien. Et voilà, malheureusement, tous les karaokés que j'avais fabriqués à l'époque à base de fichiers MIDI, là, comme il y a sur le piano, et comme ont été distribués dans toute la région. Et voilà. Et je pense en France maintenant, depuis cette époque-là. Alors que je les avais fabriqués peut-être un par un, surtout sur Brel et surtout beaucoup de chanteurs que je connaissais, comme Bruel, tout ça. Et j'étais rentré dans un truc où il y avait, on l'a dit ce matin, avec un ami qui s'appelle Alexandre, avocat, qui chante aussi dans un groupe, très bon groupe d'ailleurs, très bon groupe. Je me rappelle plus le nom du groupe, je vais le dire. Mais excusez-moi, parce qu'en fait j'ai tellement eu de choses dans la tête à m'expliquer ce matin sur la procédure, tout ça. C'est les Sous-Hélène. Ah voilà, ça y est, j'ai même pas besoin d'aller, je suis pas allé jusque-là, j'ai pas eu besoin de vérifier. Alors le groupe Sous-Hélène, voilà, il sera ce soir à la Côte de Bœuf. Et puis samedi surtout, il m'a invité d'ailleurs à venir chanter avec une autre chanteuse qu'il connaît, au Pêle-Mêle. Voilà, donc je serai là-bas samedi soir. Pour chanter avec lui en tant que client, bien entendu. Alors, je répète, je ne suis pas professeur de chant. On respire avec le ventre, pas avec les poumons. On ne respire pas avec le ventre, mais avec les poumons. Donc, encore quelque chose d'irréel pour moi, mais bon, après, je ne sais pas si vous m'avez vu chanter, j'étais torse nu, est-ce qu'à un moment donné, les poumons se sont relevés? Bon, je ne pense pas que les poumons se sont relevés une seule fois.
que ce soit en lyrique, que ce soit n'importe quoi, je ne relève pas mes poumons, c'est pas mon poumon qui respire, c'est par en bas, et je voulais vous le montrer tout à l'heure. Quand la justesse, comment la justesse peut-elle dépendre d'un phrasé ou d'une respiration? Alors moi, ce que j'appelle un phrasé, c'est simplement par exemple, j'ai oublié de vivre. Respire, j'ai oublié de vivre. Et j'exagère pas parce que Johnny, il savonne encore plus. Il en finit plus. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de l'écouter. Sur YouTube, vous verrez que Johnny reste un moment sur le mot de la fin. Alors, donc, le phrasé, c'est ça. J'ai oublié de vivre. Alors, la respiration est à la fin du phrasé, il faut avoir la même pression d'air du début à la fin du phrasé, de la phrase. Vas-y, on va le phrasé, la phrase. Maintenant, si vous voulez rentrer jouer sur les mots, on va pas passer 2 ans. Et la respiration doit être de la même pression d'air. Quand je dis, c'est une question de phoniatrie et de pression d'air, c'est que cette pression d'air... C'est-à-dire que la pression d'air, le souffle que j'ai fait, là, et le savonnage, c'est du début à la fin de la phrase. Moi, j'appelle ça le phrasé. Voilà. Donc, après, respiration. J'ai oublié de vivre. Respire. J'ai oublié de vivre. Voilà. Donc, pour arriver là, il faut respirer une fois. Donc, ce que je veux dire, c'est voilà. Et les poumons, donc on va y aller. Hein. Puisqu'il faut se déshabiller chaque fois. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit mon ventre, mais on ne voit pas le ventre. Là. Attends. Alors, regardez. Hein. Alors, on y va. J'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre. Ouais, c'est là que ça se passe. C'est pas. Attends. Alors, le problème, c'est que c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, je ne sais pas si vous avez vu dans les autres vidéos, quand je chante, il n'y a personne qui, y a rien qui se relève ici. Hein. Alors que quand on court, on va respirer peut-être d'une autre façon, mais je ne sais pas. Mais là, pour le chant, on a toujours dit, on respire par le ventre. C'est des années que j'entends ça, quoi. C'est pas comme si c'était quelque chose de nouveau qui vient de sortir, quoi. Hein. Donc, à un moment donné, on n'est pas d'accord parce que l'automatisme n'amène pas spécialement le fait de disséquer chaque mouvement. Voilà. Quand on fait un truc, comment je vous explique alors oui, je prends mon couteau, ma fourchette, je m'en sers. Excusez-moi, je ne me souviens pas de comment je tiens le couteau, si je mets le doigt, si je ne mets pas le doigt, si je mets la fourchette comme ça, ou si je mets la fourchette comme ça, ou comme certains qui se servent à la fourchette, ils mettent le doigt dedans, le machin. Enfin, il faut voir, tout le monde se sert d'une façon, comme un stylo. Hein. Les stylos, il y en a qui le tiennent d'une façon, il y en a qui le tiennent d'une autre façon, il y en a qui le tiennent comme ça, il y en a qui le tiennent avec le doigt dessus. Voilà. Après, c'est des habitudes qu'on a et on les calcule plus, quoi. Ce que je veux dire, c'est ça. Alors peut-être cette personne le chante d'une façon, là, ça ne s'aperçoit pas qu'elle le respire avec le ventre, c'est son problème, voilà. Mais bon, il ne faut pas me dire, on respire avec les poumons, parce qu'avec le... on respire avec le ventre, on ne respire pas avec les poumons. C'est sûr, on ne respire pas avec le cul, c'est sûr, certain. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le ventre qui bouge, et cette pression, elle joue à l'étape abdominale, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, enfin, on va partager là, c'est pendant 2 ans. Donc, j'essaie d'ouvrir. Donc, voilà. Alors après, qu'est-ce qu'il se dit? Justesse, travaille déjà un bon placement de voyelles. Bon, c'est vrai que c'est très important. J'ai eu un petit problème à la langue, on m'a opéré. J'ai eu des problèmes pour rechanter Brel avec suite. Il a fallu que je fasse beaucoup de travail d'articulation. Donc là, oui, effectivement, de voyelles, si on peut dire, surtout d'articulation. Ouverture de bouche, non, parce que vous allez voir, il y a des chanteurs qui n'ouvrent pas la bouche du tout. Et surtout un gros travail d'oreille, car quelqu'un n'entend pas les notes. Oui, d'accord. Alors là, nous sommes d'accord, parce que en fait, oui, il y a des musiciens chanteurs qui ont l'habitude de jouer avec leur guitare, par exemple, guitare. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de ce que je connais, ils jouent avec la guitare. Et quand ils sont en studio, si on leur fait pas 1, 2, 3, 4 pour démarrer, ils n'ont pas l'oreille pour entendre la note d'entrée.
alors qu'ils plaquent la note eux, quoi. Quand c'est eux qui plaquent la note, ils rentrent, mais quand c'est pas eux qui plaquent la note, l'oreille, ça c'est une oreille qui se fabrique en piano-bar. Et c'est très important de chanter longtemps dans les piano-bars. Les raisons, c'est que, regardez, Lara Fabian, elle a justement ce truc, là, elle a fait un duo avec Johnny extraordinaire sur Requiem pour un fou. Et effectivement, voilà, tu prends un Bruel, par exemple, tu le mets 10 fois en live à la télé avec une fille, il va prendre la voix de la fille, quoi, parce qu'il n'a pas l'habitude. Et il va se mettre sur la tonalité de la fille, sur l'octave de la fille. Donc il est clair qu'il a du mal, et chaque fois qu'il a fait un direct, ça a chié avec ça, quoi. Alors que nous, enfin moi, je suis plus spécialement habitué à chanter en piano-bar, mais j'ai chanté avec des chanteuses pendant longtemps, et des duos pendant longtemps, et j'avais jamais pris la voix de la fille, j'avais jamais pris la tonalité de la fille, quoi, puisque par habitude, quoi, et par oreille. Et effectivement, souvent quand je dis ça me plaît pas, c'est pas parce que j'ai fait du faux, il n'y a pas de faux. Ce qu'il y a, c'est l'esprit de la chanson. Peut-être que j'ai tenu une note qui n'est pas fausse, attention, hein, mais sur la ligne mélodique, elle a dû peut-être, comme je ne l'ai pas écouté, parce que généralement ça s'enlève, vous voyez, je par exemple, alors là, ici on va mettre une chanson à la tonalité d'origine, ça s'appelle Mon plus beau Noël, ouais. Dans la ligne mélodique, je vais vous la faire écouter. Écoutez là, la ligne mélodique, elle arrive là. Voilà. Bon, je la coupe. Là, je la coupe. Enfin, tout ça pour dire que qu'on se sent petit. Alors ça peut être qu'on se sent petit, qu'on se sent petit. C'est pas faux. C'est pas faux. Ce qu'il y a, bon, ben, j'ai pas tenu la note droite, je l'ai descendue, pensant que c'était à la fin d'un couplet. Voilà. Donc, des fois, ça me plaît pas parce que j'ai pas écouté l'original, parce que je suis pas spécialement quelqu'un qui écoute les originaux, puisque quand on est sur les karaokés, on chante par mémoire ce qu'on a déjà entendu à la radio une fois, il y a 15 ans de ça, et des fois, c'est seulement là-dessus qu'on se positionne, surtout par exemple quand on me demandait des Aznavour, chanter des chansons une fois que j'avais qu'entendu à la radio, quoi, hein, voilà. Donc, c'est pas évident, généralement, quand on dit il faut travailler la chanson, c'est parce que justement, cette histoire de technique de la chanson et de la technique du chanteur, et aussi de l'interprétation, c'est l'interprétation qui me plaît pas, et ce n'est pas, il n'y a pas de fausses notes dedans, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, voilà, systématiquement. Bon, alors là, la ligne mélodique, vous l'avez entendu. Sachant qu'elle n'y est pas, quand on démarre, c'est ça le problème. Elle n'y est plus, c'est la ligne mélodique. Hein. Alors après, comment ça commence déjà? J'avais oublié, voilà, parce que je ne la connais pas cette chanson. Alors regardez, je la remets. Et j'ai mis une feuille devant, hein, donc je ne vois pas les paroles, je vois rien du tout, hein, je ne sais pas si vous voyez. J'avais oublié à quel point on se sent petit. Dans les yeux d'un enfant, plus rien ne compte, juste sa vie. J'avais mis de côté tous ces instants qu'on croit acquis, ces instincts qu'on découvre avec toi. Je grandis moi aussi. Et voilà qu'à nouveau je fais des projets dans ma vie, pour te laisser du beau, rien que de l'amour, mais aussi je me prends à rêver qu'un jour tu voudras partager tout ce qui près de ou de loin dans ma vie a compté. Voilà.
Tu es mon plus beau Noël. Bon. Ben, enfin, je ne suis pas là pour vous faire une chanson, c'est pour vous rappeler, je ne sais pas, il y a Yago Gauthier qui m'a envoyé un message, non, je crois. Je ne sais pas si ça va s'enregistrer, parce que bon, c'est pas important. Ce que je veux dire, c'est que voilà, je vous ai montré mon ventre, pas pour vous montrer mon ventre, parce que bon, voilà, je suis pas spécialement, j'ai pas les abdos, j'ai passé l'âge. Ce que je veux vous dire, c'est que je voulais vous montrer qu'effectivement, vous avez cette respiration qui vient des abdos, qui vient voilà, j'ai coupé la réverb, qui vient des abdominaux, donc automatiquement, qui pousse et pour donner la même pression d'air, voilà. Mais enfin, vous voyez, à un moment donné, je n'ai pas lu parce que j'étais en train de plus de regarder la vidéo et j'ai fait un accrochage sur le mot. Alors ça ne s'appelle pas un faux, c'est effectivement une articulation et une mauvaise lecture du texte. Voilà. Voilà, donc tout ça pour dire qu'en fait, bon, pour prouver qu'on respire bien avec le ventre, et ma foi, tous les professeurs de chant, ils vous le diront, oui, alors il faut respirer avec le ventre, voilà. Alors quand on dit avec le ventre, c'est sûr qu'on n'a pas des poumons dans le ventre, c'est sûr. Mais on se sert du ventre pour appuyer sur la paroi abdominale pour pouvoir mettre la même pression d'air et d'avoir la même pression d'air sur le phrasé. Excusez-moi, monsieur, je nomme monsieur, excusez-moi de vous shocking. Et donc, Yann, je suis désolé, mais je crois que, voilà, tu te trompes énormément, mais enfin, après, c'est à toi de voir, hein, chacun son truc. Alors, il est clair que la voix, je vais rappeler encore une fois à tous ceux qui m'écoutent, c'est que cette voix, donc je vous ai un petit peu amené à faire un par-dessus Florent Pagny, un par-dessus Cocciante, et cette voix qui me fait, comme j'avais fait une époque où j'avais enregistré avec François à son piano-bar Marguerite, et qui a été repris par Radio Italia et qui m'avait été mis sur YouTube avec une vidéo arrangée par Italia Radio, et avec les compliments de la radio. Ça avait été enregistré en 2005 dans son piano-bar qui s'appelait le 5-5, qui était en fumée, et j'avais chanté aussi La Luna che non c'è. Et La Luna che non c'è, bien que je ne la chante plus parce que je ne travaillais plus ce type de voix, c'était, je vous ai dit encore une fois, cette respiration extraordinaire là qu'il fallait pour pouvoir tenir la note. Et c'est vrai que, et même simplement l'intonation, et là je m'adresse à la personne qui ne se sert d'une tessiture et d'une hauteur et d'une voix particulière qui ne change pas depuis des années, on peut travailler cette voix avec le larynx. C'est-à-dire que moi, j'étais incapable de pouvoir faire des notes lyriques. Et quand j'ai chanté en 2005 La Luna che non c'è, j'avais travaillé bien entendu le lyrique, puisque j'avais plus de voix de tête, et je le répète encore, 2001 ou 2001 que j'ai perdu. Donc 3 ou 4 ans après, j'arrivais à chanter La tua malda calda su di me, forse non immagini nemmeno. Là, je suis très haut. La tua malda calda su di me, forse non immagini nemmeno. Et là, sur tout ce phrasé, je ne respire qu'une fois. Bon. J'ai un ami qui l'a fait avec moi à une époque. Il va peut-être parler un jour, puisque c'est m'étonne, puisqu'il est professeur de chant. Il respirait au milieu parce qu'il n'avait pas la capacité de pouvoir tenir sur les deux phrasés. Alors, donc, tout ça, vous savez, j'ai une mémoire d'éléphant, moi, donc je me rappelle de détails de ce genre. Et justement, quand j'avais chanté Marguerite et La Luna che non c'è, on m'avait dit, mais tu n'es pas chanteur, tu es imitateur. Je me rappelle aussi, pourtant c'était en 2005. C'est en fait les petits trucs comme ça qui font qu'en fait on avance, parce qu'on est traité comme si, ouais, non, mais tu n'es pas chanteur, toi tu es imitateur. Oui, c'est sûr. Ben oui, ben je suis plus que chanteur, quoi. Plus que chanteur, justement. Parce que je suis plus que chanteur, parce que vous avez compris, il y a des choses que vous n'avez pas encore compris. Voilà, donc c'est pour ça que, voilà, après on va pas, on n'est pas là pour se prendre la tête, voilà. Ce qui compte, c'est que j'essaie, j'ai rien à gagner,
Il faut savoir ça, quoi. C'est surtout que j'ai rien à gagner dans l'histoire. J'en ai rien à branler, quoi. Donc, ce que je veux dire, si vous ne me croyez pas, on ne me croit pas. Si on me croit, c'est tant mieux. Voilà. Et je prouve ce que je dis, quoi. C'est pas comme si j'ai inventé des faits, quoi. Voilà. Bon, alors, je suis quand même à 24 minutes, c'est assez long. Donc voilà, des petits détails encore. Je vais revoir la vidéo. S'il y a maintenant des détails qui me paraissent pas trop explicatifs, parce que je ne suis pas pédagogue, je ne suis pas professeur de chant, je le répète, je reviendrai là-dessus. Mais c'est vrai qu'effectivement, l'oreille, ça ne se gère pas. Je ne sais pas comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont de l'oreille comme moi, par exemple, ou par exemple un ami, Antoine, qui a un studio, qui va me faire venir pour me dire « Putain, alors, écoute, qu'est-ce que t'en penses ?» Ouais, je dis « La basse, elle est fausse, la guitare, elle est fausse. » J'entends des trucs qu'il entend lui aussi, mais que les autres n'entendent pas. Alors, quand je dis les autres, attention, on n'est pas des exceptions, hein, on est plusieurs comme ça déjà, on n'est pas des extraterrestres. Hein. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, bon, c'est pas un plaisir, mais ce mec, il m'appelle pour me dire alors qu'est-ce que ça me pense ouais, putain, il chante comme ça, ou il va être faux, ou il va être faux sur la guitare, elle est fausse, la basse, elle est fausse. Alors il va me dire alors qu'est-ce que ça me pense il me dit ouais, voilà, tu vois. Et le musicien qui joue, il n'entend pas. Donc c'est pour dire que c'est quand même quelque chose d'assez particulier. L'oreille. Donc je suis d'accord avec Yann à ce niveau, l'oreille ça se travaille et je pense que c'est un peu inné. Voilà. Mais quand même si vous n'avez pas l'oreille, si vous avez la respiration, et si vous faites une respiration soutenue du début de la phrase à la fin de la phrase de la chanson, on ne va pas dire du phrasé puisque ça contrarie des gens, ça va vous permettre de chanter, à mon avis, juste, puisque je l'ai testé sur quelqu'un qu'on connaît tous les deux avec Yann et qui a vachement progressé et qui maintenant peut se permettre d'enregistrer et d'être juste. Voilà, terminaison, c'était la fête de la musique. Je suis passé au tribunal ce matin, c'était pas trop la fête pour moi, mais ça s'est bien terminé puisque je suis tombé sur un juge qui avait mal pour moi, qui a senti les choses comme si c'était les siennes, quoi. Et puis voilà, quoi. Et puis voilà. Et puis je voulais faire un rajustement de ce que j'avais annoncé dans la première vidéo. On va arriver à 30 minutes, on est à 28, on n'est pas encore tout à fait 28. Et ben, écoutez, je vous remercie pour votre écoute, si vous écoutez. Et là, je suis désolé, hein, je ne me suis pas déshabillé pour montrer ma musculation, c'est pas le cas d'ailleurs. Donc, je me suis déshabillé, c'était seulement pour montrer la respiration du ventre. Et oui, bon, la clim fait son effet, là, je vois apparemment. Et je vais, à la suite de celle-là, reprendre la chanson de Johnny, comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié de vivre parce que je l'ai écouté, effectivement, je ne l'interprète pas vraiment comme l'a interprété Johnny. Et moi, j'aime bien, sans être imitateur, donner une technique, sans refaire l'imitation de voix, mais une technique. Et là, la technique, ah oui, j'ai oublié, oui, la technique, c'est important, très important. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on n'est pas obligé d'imiter, mais si par exemple on chante du Brassens, ça va être, je sais pas moi, une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache et qui vous mène par le bout du cœur. Ça, c'est la technique Brassens. Ouais. En ce temps-là, je vivais dans la lune les bonheurs d'ici-bas. Ça, c'est la technique Brassens. Aussi bien que, je sais pas moi, comme quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat. Tous les gars du village étaient là, étaient là. Alors on va dire, ah oui, ça ressemble beaucoup à Brassens, mais c'est sûr, c'est la technique de Brassens. Tous les connards qui ont repris, je m'excuse pour les chanteurs qui ont connu, qui ont repris Brassens, ils l'ont massacré. Quoi. Ils l'ont massacré parce que, je sais pas, moi, une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache. J'ai entendu des trucs à te filer des coups dans la tête, quoi. Alors, et pareil pour Brel. Brel, il a une technique à lui. Et c'est pas parce que tu chantes comme, enfin, dans sa technique que tu l'imites. Vous voyez ce que je veux dire? Brel, il a été par exemple, oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais.
je t'aime. Alors, tous ces petits trucs, on dirait que c'est rien, mais beaucoup de chanteurs n'arrivent pas à le faire. Pourquoi? Parce que bon, ils n'ont pas la tassiture pour faire ce genre de chansons. Et voilà. Et voilà. Et puis moi, je n'ai pas la tassiture pour faire leur technique à eux. Je ne l'ai plus. Je l'ai plus. Voilà. Donc, à un moment donné, chacun sa merde, quoi. Chacun sa vie, chacun son chemin, chacun sa route, on l'a bien dit, hein. Chacun son chemin, chacun fait sa façon. Donc il est clair que Brel a une façon, Bruel a une façon, machin, voilà. Donc, sans faire la voix de Bruel, j'ai chanté, quand je chante avec lui, je crois que je ne l'ai pas imité. Quand je chante Je te mentirai, je ne l'imite pas, je fais ma voix. D'ailleurs, j'ai plus de voix quand je l'imite pas. Mais voilà quoi. Et voilà, ben, Laurent, il vient de faire une petite. Il vient d'envoyer une annotation sur mon. Alors je voudrais voir ce qu'il a écrit, hein, puisque on est en direct. Je vais voir en direct son annotation. Elle est où? Laurent, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Lolo? Alors, Lolo, tu es où, Lolo? Ah, salut, très intéressant ton post. Tu sais que nous connaissons depuis ton adolescence et depuis j'ai gardé ma voix d'ado. Il y a pas mal de vérités sur ce post, mais il y a aussi pas mal de termes qui ne sont pas les bons. Mais c'est pas grave, car tu expliques avec tes mots et ressentis, et surtout avec cette passion qui nous rappelle les débats que nous avons eus sur la technique à l'époque. Et tu cites pas mal de gens que j'ai très bien côtoyés, que j'ai même influencé pour qu'ils prennent la bonne voie. Ouais, deux termes, la voix et la voix publique. Tu parles de la justesse. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, mais le plus important est la pression, car les notes aiguës dans cette pression, c'est très compliqué. Il y a certaines notes que certaines entendront, mais tu vois, ça fait plaisir qu'il y ait 4 et certaines, tu vois, lui, il est professeur de chant. Mais ils ne pourront jamais les faire à cause de cette pression où ils vont passer en voix de tête. Tu parles souvent du larynx et tu en parles bien. Oui, il se muscle, mais il a surtout les muscles du larynx aryténoïdien pour la voix de poitrine et crico-aryténoïdien pour la voix de tête. Celui-ci tire vers les cordes vocales pour qu'elles deviennent fines. Ah, ben écoute, tu vois, déjà pas mal. Chacun sa façon de voir. M2. Ou le larynx descend en lyrique, mais il monte où il reste neutre et tu as des sonorités différentes suivant le style. Donc il faut surtout parler de quelque chose que tu ne mentionnes jamais. Ce sont des résonateurs, nez, mouche, bouche, langue, dents, etc. Le pharynx, gorge, tu dis que nous avons 2 cordes vocales, mais tu oublies les 2 fausses cordes vocales, bande ventriculaire, celle-ci qui fera l'effet de la saturation comme garrou, un polype sur les cordes vocales. Tu parles de la respiration, j'ai fait un post sur ce sujet, un chanteur respire et chante, expire sur le massage des cordes vocales, ce qui dit est top sur Caruso. La tonalité de Pani, c'est ça, il est en fa mineur, donc il est un ton en dessous sur le blues du businessman, mais l'explication est très bonne. Franchement, on parle des résonateurs, la clé, et j'ai écouté cela avec beaucoup d'attention. Mais tu sais que depuis, j'ai rencontré des maestros de la technique, ce que tu annonces, tu peux le vérifier, une encyclopédie ou dans tous les ouvrages de chant. Ce sera, je pense, intéressant de se revoir pour en parler à vive voix quand je sais que cela t'intéresse. Sinon, tu n'en parleras pas avec autant de passion. Je t'embrasse, cela me rappelle des souvenirs de ouf à très vite. Voilà, c'est vrai que j'ai connu Laurent, il avait été très jeune, il avait 19 ans, 18 ans ou 19 ans. Comme j'ai connu Raphaël aussi au même âge. Donc effectivement, ben, écoutez, c'est touchant parce que effectivement, oui, bon, ben, écoutez, le professeur de chant, il a plus travaillé que moi là-dessus, mais il est clair que oui, c'est vrai que les dents, les machins, la voix, les passages de voix, ben, on parle, c'est sûr que Garou, il va avoir la voix cassée, polype. Je sais pas s'il a un polype parce qu'en fait, oui, peut-être il a un polype, mais il est possible que Garou fasse sa voix. Après, je ne vais pas vous faire des démonstrations parce que j'ai imité Garou. J'ai eu une salle à Saint-Étienne qui s'est levée à son imitation. Et dernièrement, quand je l'ai fait sous le vent, une personne s'est mise à genoux devant moi parce que la fille chantait très bien Céline Dion et la personne s'est mise devant moi en me disant oh, mais c'est Garou et c'est Garou. Mais, voilà. Donc je me débrouille pas mal encore pour pouvoir refaire la voix cassée de
de Garou. Mais tous ces gens qui ont des voix particulières comme Cochante, comme Garou, comme Bruel qui se fait une voix cassée, je l'ai rappelé à Laurent justement, qu'il a chanté le Nessun Dorm, et quand on chante le Nessun Dorm, on n'a pas la voix cassée. Donc c'est une voix qui se fabrique, qui s'est fabriquée avec son larynx. Donc oui, effectivement, alors peut-être, oui, ben, moi je ne le vois pas de cette façon, parce que j'ai vu mon larynx se transformer à la caméra vidéo. Et effectivement, quand je faisais « Oh, dis-moi, pour de quoi tu me branches? Oh, dis-moi, pour qui tu te poids? Oh » Et quand je fais des voix comme Fernandel, tout ça, mon larynx se transforme et ça, la voix cassée, c'est mon larynx qui la fabrique. C'est mon larynx, c'est la musculation de mon larynx. Et ma fatigue, I just gigolo when I go, people's pie and play. Bon, c'est encore coupé, hein, voilà, la saturation. Mon téléphone, au bout d'un moment, il coupe. Donc j'étais à Pair Evidence, c'est le Hitch Romance, oh, it was a saying. On se rappelle, c'était sur I Just Gigolo. Et moi, je peux rester sur une chanson comme ça, et je peux vous annoncer les personnes qui ont chanté avec moi ce genre de choses et de cette façon. Et à la fin de la chanson, ils étaient aphones. Donc aphones, complètement aphones, ils étaient aphones, vraiment. Et moi, là-dessus, à la fin de cette chanson, je ne peux pas chanter Caruso, ben, peut-être, oui, pourquoi pas. Là, alors comme c'est déjà, ouais, je sais pas, je vais chanter. La tua malda calda su di me, forza non immagini nemmeno. Alors, ce qui veut dire qu'en fait, mes cordes vocales, il n'y a pas de polype, il n'y a plus de polype, hein, il n'y a plus de polype, il n'y a plus rien. Ça prouve un petit peu le fonctionnement de Bruel. Il chante le Nessun Dorm, qui est quand même une tonalité de ténor, même s'il ne le fait pas aussi bien qu'un ténor, puisque c'est très bien que Bruel n'est pas ténor, mais aussi bien que Mr. Callaghan, comme il s'appelle, Florent Pagny, un peu cher, j'espère qu'il va s'en sortir. Il n'a pas une tonalité de ténor, il dit lui qu'il est baryton, puisqu'il a vite baissé sa tonalité. Et effectivement, il est un ton en dessous. Et moi, je pense qu'il a plus que ça, puisque les tonalités, je les ai vachement pratiquées. Je pense que Grosban, il est à 4 demi-tons en dessous. Pavarotti et Bocelli chantent 3 demi-tons en dessous. La chanson d'original de Pavarotti, ou de, comme il s'appelait celui qui l'a faite, Lucio Dalla. Donc voilà, donc tout ça pour rappeler un petit peu les petits préceptes. Donc je remercie Laurent de m'avoir un petit peu aidé là, parce que quelque part, l'air de rien, on a déjà parlé souvent, effectivement, l'histoire du larynx, je lui ai présenté il y a très longtemps, et effectivement, moi je connais le larynx. Après, double machin, double corde vocale, pas sûr, mais parce que je vous dis, on m'a filmé, et je veux dire pas qu'une seule séance. Si je ne l'avais pas vécu il y a plus de, je sais plus moi, je sais pas, il y a 30 ans, moi, donc il n'y a pas 30, oui, 80, dans les années 93, il y a bien 30 ans, je ne suis pas fou, 30 ans. Donc il y a 30 ans, si ce mec m'avait pas fait venir suite à un spectacle, il m'a contacté et il m'a dit j'aimerais bien vous étudier, tout ça. Et effectivement, il a fait, et bien avant que j'attrape le polype, puisque c'était en 2003, 2002, 2001 peut-être, je sais pas, fait 10 ans après, il m'a vraiment passé mes cordes vocales au peigne fin, quoi, si on peut dire. Donc quand je voyais à la vidéo, il me montrait mes contractions de cordes de larynx sur les imitations, j'ai compris que effectivement, j'aime bien la voix de tête. Voilà. Moi je sais que la voix de tête ne sort plus, parce que c'est pas pour mon larynx qui m'empêche, c'est que mes cordes vocales ne collent plus. Voilà, c'est ça. Et quand il y a un polype, effectivement, ça te fait une voix raillée, cassée, un peu comme quand je parle, là, c'est une voix raillée, cassée. Et j'ai pas une voix nette. Et là, je peux rien faire. C'est parce que c'est mes cordes vocales qui sont comment dire, elles ne sont pas corrigées par le larynx. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par le larynx, oui, effectivement. Alors, donc il faut savoir qu'on peut changer la façon de parler. Et il s'est reconnu, quand j'ai dit une voix d'ado, il s'est reconnu parce qu'effectivement, il n'a pas travaillé là-dessus, quoi, sur le changement de voix. Mais demain, si vous avez une voix qui ne vous plaît pas quand vous parlez, vous pouvez la changer.
Comme aussi bien que moi, voilà, je peux changer ma voix, je peux parler comme ça. Et puis même en parlant avec l'accent marseillais, je peux changer ma voix aussi. Voilà, je peux changer ma voix, donner une voix un peu plus grave, donner une voix un peu plus sympathique. Voilà, je peux parler de cette façon, je peux faire le marseillais vraiment tranquille, là, tu vois, et puis parler aussi avec une autre voix et donner une autre tonalité à ma voix. Tout dépend de la façon dont on la laisse passer. Donc il dit bien le passage de nez, tout ça. Effectivement, tu fais un montant, je sais pas si c'est dommage que j'ai pas les morceaux en face de mes yeux là, puisque j'ai pas pris mon ordinateur. Mais montant, c'est, je sais pas si je l'ai là. Je sais même pas. Non, je pense pas parce que je suis pas un fou de montant. Mais bon, voilà quoi, Montand, je pense pas l'avoir. Mais c'est pour dire que Montand, il avait une méthode de passage par le nez qui était assez particulière. Quand je l'ai imité, j'ai beaucoup vu son... je me rappelle plus, il s'appelait Eddie Montand. Alors, Yves Montand. Voilà, parce que c'était un ami à ma mère et à mon père. Alors, ils sont du même quartier, du boulevard Odo. Non, j'ai pas de chanson de Montand. Bon, sur mon piano, là. Voilà. Donc, l'histoire, elle est réglée. J'ai pas le carafun, donc automatiquement, je peux pas vous mettre du Montand. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que le Montand, je l'ai fait déjà plusieurs fois. Je vais où gagner-tu? Ça jusque la fortune, les œillets, Galinette. Où Galinette? Alors, Galinette, et la mer est fâcheuse sur le sable, les pas des amants désunis. On sent bien le unis. Quand on partait sur les chemins, quand on partait de bon matin, à bicyclette. Bon, voilà, ça fait des années que j'ai pas fait ça, donc c'est pas évident pour me rappeler de tout. Mais oui, ça passe par le nez. Ça n'a rien à voir avec les autres, comme Aznavour qui va avoir une autre façon de parler, de chanter, c'est tout. Je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai d'Aznavour là, je sais pas. J'ai je sais même pas si elle a le lyrique. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour. Et je vivais aussi sans compter sur mes jours qui fumaient dans le temps. J'ai fait tant de projets, j'y sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoir, ça c'est ma voix. Que je reste perdu, ne sachant où aller. Le cœur cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais de temps en croyant l'arrêter. Bon voilà, ce que je veux dire c'est que Aznavour c'était plutôt voilà, la bouche comme ça, là, il articulait très peu, il avait voilà, la bohème, il avait la bouche collée vers le haut, le pas de lèvres en haut qui touchait. Mais effectivement, bon, on arrivait à imiter parce qu'il avait une sortie de voix, et quand on dit on ouvre bien la bouche, non, c'est faux. Combien de chanteurs n'ouvrent pas la bouche? C'est pour ça que c'est... Après, chacun fait comme il le sent, hein, je veux dire, moi, mais Aznavour articulait très peu et avait articulé très peu, je veux dire, ouvrait très peu la bouche quand il chantait. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps. Oui, c'était le temps. Bon, il y avait après, bon, je vais pas refaire un travail d'imitateur, là, parce que ça fait 25 ans que j'ai arrêté. Imitation, bon. Alors, il me reste des bribes, bien sûr. Là pour ça aujourd'hui. Voilà. Bon, j'espère que tout est bien passé. Je vous remercie Laurent d'être intervenu en direct, comme ça on a pu lire ce que vous avez écrit. Et effectivement, Monsieur Laurent, vous êtes parfait. Ben, vous êtes professeur de chant, hein, je ne vais pas en discuter. Donc voilà. Mais je voulais mettre un petit peu une facilité peut-être de compréhension au niveau de la respiration. Et moi, je continue à dire que la respiration est très importante sur la justesse. Je continue à dire parce que je l'ai testé. Voilà. Peut-être que la personne qui va, comme toi, Laurent, qui vient
Voilà, il y en a qui ne sont pas d'accord, il y en a qui sont d'accord. Peut-être la personne un jour elle va lire et puis elle va dire oui, effectivement, moi, il a fait sur moi, effectivement, je me suis amélioré. Alors je ne sais pas si, moi j'ai pas envie de balancer les gens, hein, je ne suis pas là pour ça. Donc effectivement, je l'ai testé, effectivement, ça a bien marché. Voilà, donc je te souhaite